Bonjour Isabelle Cocher, Bonjour Yves Calvi. nouvelle directrice générale donc, mais pas encore PDG. Gérard Mestrallet va rester encore 2 ans président du conseil d'administration. Certains y voient une mise sous tutelle, parfois on parle même de désaveu. Qu'avez-vous à leur répondre? Oh mais écoutez, depuis 2 ans, je dis la même chose, c'est-à-dire que je souhaite depuis le départ que Gérard reste président non exécutif du conseil. Moi, je prends les rênes de l'entreprise, j'en deviens la patronne, c'est son expression d'ailleurs, et lui préside le conseil. Et c'est une gouvernance d'ailleurs qui est pas tout à fait habituelle encore en France, et c'est peut-être pour ça que les gens sont surpris. Ils ont peut-être été surpris aussi d'ailleurs que moi-même je propose cela. Peut-être qu'ils sont plus habitués à voir des gens qui se disent après tout je peux faire les deux. Non, moi je pense que Gérard, qui est un grand capitaine d'industrie, sa présence au Conseil est une marque de soutien. Nous sommes partis dans un plan de transformation qui est très important. Vous êtes la patronne, un point c'est tout, pour dire les choses simplement. Oui. Eh ben voilà. Alors j'ai envie de vous dire bienvenue dans le cercle très fermé du coup des patrons du CAC 40 et de nos cercles encore plus fermés des patronnes françaises du CAC, des femmes aux affaires. Vous avez envie de dire enfin? Je vois bien que c'est un signal pour beaucoup de femmes. Moi, je reçois beaucoup de messages. Le fait que vous me posiez la question est révélateur. Écoutez, je pense que si ça les encourage, c'est très bien. C'est vrai que la France n'est pas très en avance, hein. Moi, j'ai beaucoup de collègues patronnes. Nous sommes un groupe qui est international, hein, présent dans 70 pays, donc je me déplace beaucoup. J'ai beaucoup de collègues américaines, par exemple. Donc c'est très bien, c'est un bon signal pour les jeunes ici. Oui, j'ai envie de vous dire, voilà, les jeunes Françaises qui savent qu'il y a une patronne de cette envergure qui se retrouve à la tête d'une pareille entreprise, elles peuvent s'imaginer un avenir. En cela, vous êtes un symbole. Absolument, Vous qui c'est n'êtes donc pas une possible. spécialiste pour sortir votre pancarte de féminisation, si j'ai bien compris. Ah non, c'est pas du tout mon registre. Alors, mais c'est possible, et c'est un bon signal à leur donner, je pense. Vous n'arrivez pas à la tête de n'importe quelle entreprise. C'est une immense maison, très importante, et dans le monde d'ailleurs, précurseur. J'ai tout simplement envie de vous demander de quelle NJ vous rêvez pour demain, Isabelle Cocher? Alors, nous sommes en train de nous transformer très profondément parce que nous anticipons un monde de l'énergie qui sera très différent. Le changement climatique change tout, hein, et pas seulement le climat. C'est le premier défi réellement planétaire. C'est la première fois que personne ne peut dire ça n'est pas mon problème. Et on voit bien que c'est une invitation à réévaluer nos modes de vie, et tout le monde, la manière dont vous vous déplacez, dont vous vivez chez vous. Pour les entreprises, la manière dont ils organisent leurs propres moyens de produire des voitures, des maisons, etc. Bon. Donc c'est une révolution dans les têtes. Et elle a débouché sur un bouillonnement technologique absolument sans précédent qui laisse entrevoir qu'effectivement, un nouveau monde de l'énergie est possible. Oui, mais c'est une révolution qui ne se fait pas en douceur. C'est-à-dire, pour l'instant, vous subissez les secousses. Alors écoutez, d'abord non, je vais y revenir. Et ensuite, je voudrais vous dire qu'elle est d'abord extrêmement porteuse. Donc c'est une envie plutôt qui nous anime plus qu'une contrainte. Parce qu'on entrevoit, si je puis le dire comme ça, un monde où l'énergie ne ferait plus peur. C'est-à-dire, moi je pense que le 21e siècle est le siècle de la disparition des énergies fossiles. Et on peut très bien, avec ce qui se passe dans le solaire, avec ce qui se passe dans les gaz verts, avec ce qui se passe dans le numérique. Et c'est la patronne de l'ex-Gaz de France Suez qui me dit ça. Eh bien écoutez, c'est la patronne d'un groupe qui est déjà très engagé dans le renouvelable, très engagé dans le numérique, très engagé dans les gaz verts, et qui vous dit qu'avec ce qu'on voit arriver, on peut imaginer un monde qui serait décarboné. Et vous savez bien quel réchauffement les sociétés basées sur le fossile jusqu'ici nous conduisent. Un monde où cette énergie serait beaucoup mieux répartie sur la planète, et un monde où elle serait inépuisable. Donc je trouve ça fondamentalement positif d'abord. En un mot, pour ceux qui nous écoutent et qui, quand ils ouvrent le gaz chez eux, trouvent que ça fonctionne quand même très bien pour l'instant. L'avenir, c'est quoi, Isabelle Cocher? L'avenir, c'est quoi, concrètement? c'est un système dans lequel Le solaire? vous allez produire une grande partie de votre énergie chez vous. Chez vous à la maison, chez vous sur les sites industriels, chez vous dans votre village, donc dans une logique beaucoup plus territoriale. Comment? Vous allez la produire à partir d'énergie solaire, effectivement. Vous avez vu que les coûts de production de l'électricité à partir du solaire ont fondu, et ça n'est pas fini. On est à moins de $50 du mégawattheure. C'était 300. Il y a même pas 10 ans. Donc, et c'est possible dans un pays comme la France avec l'ensoleillement qui est le nôtre? Oui, c'est possible. Nous sommes en train d'installer des panneaux solaires qui produisent à des coûts très compétitifs dans le sud de la France. Grâce à de nouvelles technologies. Grâce à de nouvelles technologies qui, effectivement, avec des panneaux de plus en plus compétitifs. Et puis, ce qui se prépare en laboratoire est encore plus impressionnant. C'est-à-dire qu'on va passer très probablement d'une génération de solaire basée sur le silicium, que vous avez tous en tête, hein, des panneaux noirs, oui, à des générations de solaire qui seront transparents, souples,
et que vous pourrez mettre sur vos fenêtres ou sur les façades de vos maisons. Alors, je vois que vous faites un pari sur l'avenir, mais il faut qu'on commente quand même l'actualité d'aujourd'hui. Vous arrivez à la tête d'un groupe qui ne va pas si bien. Jeudi dernier, l'agence Moody's a dégradé votre note. Depuis la fusion entre GDF et Suez, le cours de bourse a été divisé par 3. Bref, le groupe perd de l'argent. Tout ça ne peut pas non plus s'expliquer uniquement par l'effondrement du marché du gaz. Qu'est-ce qu'on fait, Isabelle Kocher? Alors, c'est un secteur qui est effectivement soumis à cette transition dont je viens de parler. Donc, moi, je sais, je vous explique où on va. On va vers un monde qui est décentralisé, qui est décarboné, et nous sommes en train, nous, d'implémenter ces solutions-là. Et puis, effectivement, il faut gérer cette transition entre les moyens d'aujourd'hui, c'est les grandes usines, les grands réseaux, et puis ce monde que je viens de vous décrire. Bon, ça ne se fait pas en 3 jours. Nous en avons pour plusieurs années. Nous sommes partis dans un plan de transformation qui va durer 3 ans, et ce sera probablement une première étape. Ça va toucher l'emploi chez vous? Le prix du gaz continue de baisser. On se dit que c'est pas bon pour vous, hein. Alors, ça va toucher l'emploi, pas globalement. C'est-à-dire que nous avons... Ce que je vois, moi, c'est que nous allons supprimer des emplois dans certains domaines d'activité et nous allons en créer dans d'autres. Donc, l'enjeu pour nous, c'est l'enjeu d'une transition. Ça s'équilibrera à la fin. Vous imaginez bien que tous ceux qui travaillent dans ce groupe, et vous êtes un groupe très important, se posent la question. Quand vous nous dites ça s'équilibrera à la fin, est-ce qu'on peut savoir dans quelle proportion vous envisagez les emplois qui partent et dans quelle proportion vous souhaitez les emplois qui arriveront? En fait, les solutions décentralisées à la maison, elles nécessiteront moins d'investissement, mais plus de travail humain, si je puis dire. Donc, globalement, cette transition énergétique, elle débouchera sur des créations d'emplois, elle débouchera sur des créations d'emplois, y compris chez nous. En revanche, si on ne prend pas les moyens pour que l'équilibre de la répartition de nos équipes aujourd'hui entre le monde des grandes usines et le monde de ces solutions décentralisées, si on ne s'organise pas pour faire passer les gens d'un métier à l'autre, là, on va avoir un problème. Donc, c'est notre parti pris. Ma question est, au moment où vous arrivez à la tête de cette entreprise, et vous y avez forcément pensé, combien d'emplois pensez-vous avoir à supprimer? Non, je pense que globalement, on va arriver à ne pas à rester équilibré. Hein. Mais encore une fois, globalement, j'insiste, il faut que les gens acceptent de changer de métier et on arrivera à, dans un premier temps, stabiliser et ensuite nous repartirons sur des créations. Emmanuel Macron vient d'évoquer une nouvelle fois la question des salaires de nos chefs d'entreprise. Est-ce que vous pensez qu'il faut légiférer d'une façon ou d'une autre les salaires des patrons en France? Bon, je pense que dans ce pays, on légifère. Pour l'instant, il y a un code de bonne conduite qui visiblement n'est pas suivi. D'ailleurs, à votre place hier, le patron des patrons, Pierre Gattaz, disait être gêné de ce qui venait de se passer chez Renault. Je ne suis pas sûr qu'il faille légiférer. Moi, je pense que le sujet du salaire des patrons, on voit bien qu'il n'est pas stabilisé. D'ailleurs, ce n'est pas le cas seulement en France. Je trouve que l'implication des actionnaires dans le cadre des assemblées générales est une bonne chose et que c'est plutôt ça la voie. Vous avez conscience d'arriver à un point charnière de l'histoire de l'énergie dans le monde? Oui. L'énergie, c'est le sujet du siècle et c'est un défi fantastique. Et on aura les ressources. Et on aura les ressources. L'invention et la technologie demain pour nous chauffer, même si on décarbone le pays et la planète. Oui, on l'aura. Merci beaucoup Isabelle Kocher d'être venue nous donner votre première interview en tant que patronne, je le rappelle, d'Engie.